Cérémonie de clôture, salon d'entrepreneurs là, désormais c'est pas un événement qui parle fait pour récompenser des institutions haïtiennes et qui ont bien travaillé pour l'année. C'est pas non cap baili parce que c'est ministère de tutelle yo. Par exemple, je dis ministère du commerce et ministère des finances par récompenser 12 institutions. Ça paye taxe, ça respecte l'autre loi, ça respecte l'autre des choses, ça qui innove, ça qui fait bail bien. Et pour qu'il paye effectivement certaine compétitivité, le ministère du Commerce, à travers le salon d'entrepreneurs, la cérémonie de clôture, il va le récompenser. C'est une cérémonie aussi simple. Il faut que nous soyons d'accord qu'effectivement l'entreprise marche bien, il faut que nous disions qu'elle marche bien. Ça marche mal, il faut que nous disions qu'elle marche mal. Et ça pour nous encadrer, il faut que nous encadrer. C'est tout ça l'idée du salon d'entrepreneurs. L'État, il faut qu'il approprie de l'événement pour effectivement que nous vivons en activité inclusive et que tout le monde est capable de rejoindre nous dans le faire d'Haïti en République d'entrepreneurs. Alors, si nous bien comprendre, le salon ça, c'est pour normalement encourager tout le monde qui investit dans le pays pour capable payer taxes. C'est sa finalité. Particulièrement, je veux dire, c'est le monde qui investit déjà, mais qui fait bien. Qui fait bien avec l'État, qui respecte l'État, et qui paye taxes, gens paye taxes. Et il y a récompensé, nous avons 6 là. Le ministère du Commerce, il y a qui innove, il y a qui pas qualité de service, qualité offre que là. Ils méritent récompenser, il y a récompensé, il y a primé. Et moi, je trouve que ça va faire l'autre monde travaille mieux dans la question. Nous-mêmes, dans le salon, nous croyons qu'il faut que nous dénoncer tout parce que je ne suis pas d'accord que la station d'essence à bon gaz truqué et puis avec gaz faussé. Si c'est ça, je dis ça moi-même. Donc, il faut effectivement la station d'essence respecter le monde. Alors, on ne va pas parler de toute station d'essence, il y a une station d'essence qui ne respecte le monde. C'est un exemple d'entreprise et qui passe sérieux dans le domaine. L'on fait marronnage tout, ou papier bail, moi je trouve que ou pas sérieux. L'on innove parce que chaque monde, radio télé Guinée, nous connaissons nous ça. Chaque monde qui ouvre un business dans le pays, qui a 2 mon job, moi-même personnellement, par exil, je baisse bas devant. Parce que notre problème, c'est un problème d'emploi. C'est un problème de chômage général. Nos jeunes, par contre, qui vont pour faire. Donc, nous avons essayé à travers l'équipe ça, encourager de toute force nous, tout ça qu'a fait pour créer plus d'emplois dans le pays. Dans le salon ça, les gens qui disent à part de encouragement, mais tout, et nous voulons relater quelques entreprises qui ont des services qui non appréciables et que vraiment le public n'a pas apprécié. Oui, je ne vais pas dire ça que pas bail, non, je dis. Je ne vais pas faire ça. Je ne vais pas dire ça que pas bail. Mais si on ne pas citer non tout, c'est que ou pas bail. Donc mais gain bail et que le ministère de tutelle de choisir, estime que bail, et bien il a récompensé. Et il y a bail en plaque. Vous voulez relater quelques entreprises et je dis qui ont recevoir plaque ça? Il y en a peut-être 6 qui sont récompensés par le ministère de l'économie et des finances et 6 par le ministère du commerce. Vous voulez ajouter quelques mots? Moi, Radio Télé Guinée, suivez-nous. Même si vous ne pas dire Radio Télé Guinée ou c'est sponsor, mais l'on vient faire un reportage et pour vulgariser la question, moi, je me considère comme sponsor. Et c'est comme ça nous sponsors. On va encourager Barala sans qu'on ait besoin de longer. Mais ou même personnellement, ça fait 3e fois que je parle à vous dans le cadre salon. Ça fait un pile plaisir et je remercie tout le staff là pour écouter mes services du point de vue de la vulgarisation. Ça honoré, mais je voulais remercier toute association qui croit que lorsque dans le pays ça gain de citoyens qui point de risque et surtout dans le pays, ce pays qui aurait les pays en dehors, tant qu'Henry. Donc maintenant, je dis à moi que si que honoré hôtel là, honoré comme entrepreneur, je pense que ça fait plaisir. Et je voudrais remercier à ministre Tourissan, ministre Stéphanie, et je voudrais la ministre Commerce, ministre Lalo, qui pense que lorsque des citoyens font des efforts de consentir, des efforts en un pays que mérite récompenser. Et je pense que ça a encouragé d'autres jeunes dans la communauté, d'autres Haïtiens qui ont de vision, qui ont de projets, que lorsque vous mettez que de jeunes entrepreneurs que m'a honoré et après récompensé moi dans le pays, ça a encouragé l'autre jeunes garçons, jeunes filles faire entreprise parce que si une pas entreprise, le professeur a dit là, si pas grande entreprise, pas grand entrepreneur, pour grande entreprise, il faut grand entrepreneur. Et si pas grand entrepreneur, pas grande entreprise, il faut grande entreprise pour pays émergent, il faut grande entreprise pour richesse créée, il faut grande entreprise pour que taxes payées, il faut grande entreprise pour que richesse soit redistribuée. Donc, je pense que c'est dans ce sens-là que il y a un certain nombre d'entrepreneurs
que salon d'entrepreneur et honoré jeudi et je pense que ça fait plaisir et ça fait nous même comme entrepreneurs nous plus force pour nous plus persévérer dans le travail création d'entreprise dans le pays. Nous connaissons que vous êtes député et dis-nous comment vous faites pour marier deux fonctions ça côté que vous êtes entrepreneur et puis à la fois que vous aider les lois à avancer dans la chambre député. Dis-nous comment on fait pour marier deux conditions ça. Bon, ordinairement cette question me revient souvent. Chaque fois on me dit comment faire à la fois politicien et entrepreneur. Il faut me dire plus entrepreneur que politicien. Et je me dis que c'est l'esprit entrepreneurial là qui te permet de faire politique et avec la seule volonté de changer l'environnement côté mia. Parce que je me dis, c'est mon Henry, c'est Nègre Tibonine, c'est haïtien, et moi je veux changer Henry, je veux changer l'environnement. Et bien, dans la seule façon pour me changer, c'était rentrer dans la politique. Et moi, rentrer dans la politique, et là, carrément, fait confiance. Et m'élu député à 2 reprises, et Henry commence à changer. Et moi, je pense que lorsqu'on a une tribune, côté qu'on est capable de faire valoir l'opinion, côté qu'on est capable de parler à la ministre, capable de parler à la Premier ministre, capable de parler à la président, et au niveau de l'Assemblée, capable de idées d'opinion, qui permettent que le pays avance. Et je pense que c'est ça qui poussé à entrer dans la politique. Mais je dois dire que deux tâches sont très difficiles côté que vous liez politique et entrepreneur. Donc moi-même, peut-être par intelligence que bon Dieu moi que bon Dieu bénisse Moussa et me dit merci. Et puis j'ai Michel, ma femme, qui toujours soutenu. Et je pense que pendant 2 mandats, et puis ceci pendant 7 à 8 ans, je pense que je n'ai pas trop de problème pour matcher et profession entrepreneur et question politique. Je pose une dernière question pour nous finir. Comment ça a commencé avec le village d'Henry? Dis-nous non, comment l'entreprise a fait camper, mettre sous pied et en dedans et Henry définitivement? Bon, ça a commencé à Mirbalais avec Zamim Voanazgue. Et nous avons dit que, monsieur, pour que ça nous chaque côté dans le pays, nous ne pouvons pas permettre que nous ayons un lieu d'accueil. Parce que l'idée de construire le village d'Henry, c'est un acte de foi dans le pays. Et ma promesse, c'est publiquement FDI qui permet que un bon parti dans l'agence que nous jouons pour construire le village là. Et l'aime construire, c'est pas, ça me va dire très fort, c'est pas à la recherche d'un profit maximum, c'est pas à la recherche d'un million. Je construis que je connais que ma mettre pays que je remets Henry en valeur. C'était une première idée. Et pas bon menti, je dis à Henry camper avec le village là. Mais ce qui est important, c'est de trouver assez de ressources financières pour nous permettre que non seulement nos pays créations, nous entretenons le village là et nous payer toutes dépenses que nous avons en termes de coûts pour nous couvrir et jusqu'à présent ça va. Et moi demandé tout haïtien qui remet pays que vienne Henry, vienne garder nous, vienne aider nous faire village à marcher. Et je pense que dans chaque coin du pays, il y a une possibilité ça. Et je pense que chaque jeune entrepreneur, chaque monde qui a une idée, pas penser que c'est pas le seulement qu'a fait. Pas penser que c'est dans les grandes villes que nous avons fait. On nous fait dans le reste pays parce que Haïti est un seul pays. Chaque fois on commune, en section communale, on boucle, on ville développée, c'est le pays qui a développé. Si toute section dans le pays, toute ville dans le pays, toute commune dans le pays a développé, nous avons un pays développé. Et je pense que c'est ça me prêcher et m'inviter tout Haïtien, tout entrepreneur, tout le monde qui croit dans le pays, investit dans le pays. Pas faire le Saint-Domingue, pas faire le mien, pas faire la France. Le pays, si ce n'est pas nous qui faisons, il n'est pas fait. C'est petit pays qui fait. Et ça que je comme message là. Alors, honorable Baronnet, second dernier mot que vous avez aimé et lancé un message surtout avec mon Henry et Tando Cap Gado Journée jeudi. Eh bien, message là, c'est qui ça dit? C'est quoi dans le pays, quoi dans ça où est? Message là, c'est inviter banquiers, bailler jeunes entrepreneurs et moyens. Et alors, financer projet, inviter banque pour tirer ça avec eux parce que tant que nous sommes entrepreneurs, tant que nous avons une entreprise, tant que nous avons créé job, tant que nous avons moins de problèmes dans le pays.